Tu racontes là, c'est de la pure diffamation. Tu dis, tu as un journal, Le Messager. Va chercher le journal, nous on veut le lire, en fait. Je vais vous envoyer ça, ne vous inquiétez pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fuit et je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un de respectueux. Je ne suis pas venu ici pour insulter les gens. Je viens ici, je donne des faits. Maintenant, tu as parlé d'un monsieur qui s'est repenti. Tu dis que, comme monsieur Abel Zonga s'est repenti d'être un ancien voleur. Et pour ta gouverne, ce n'est pas en 2004, c'est en 92 qu'il a dit par rapport aux élections. C'était en 92, okay. En 2004. Merci de m'avoir corrigé. Que ce soit en 92, que ce soit en 2004, ça ne change rien. Monsieur Abel Zonga, le conseiller spécial de Maurice Kamto, est comptable de la situation actuelle du pays parce qu'il a participé au maintien du président de la République. Ça ne doit souffrir d'aucune contestation. On est d'accord? Monsieur, on a un sujet, hein. On a écouté la vidéo, on a écouté l'audio de Cabral Libi. Si tu ne veux pas parler de ça, tu descends. Maintenant, on va donc parler de l'audio de Cabral Libi. Tu descends. Je vais vous parler donc de l'audio de Cabral Libi, il n'y a pas de problème. Si tu ne veux pas parler de ça, tu descends. Dans son audio, M. Cabral Libi dit quoi? Il dit que, si quelqu'un a trahi hier, il peut trahir demain. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Est-ce que vous, madame, vous les modérateurs de ce live, est-ce que vous trouvez que c'est absurde qu'un monsieur dise que celui qui a trahi hier peut trahir demain? Quand il pose cette question, il parle de qui? Parce que s'il y a quelqu'un qui a trahi le peuple, c'est Cabral Libi qui a trahi le peuple. En 2018, la diaspora... Il a trahi tout le monde. Il a trahi tout le monde. Tout le monde avec qui il s'est allié. Qu'est-ce que vous appelez trahir, madame? Qu'est-ce que vous appelez trahir? Expliquez-moi ce que vous appelez trahir. Cabral s'est proposé... Il s'est proposé par rapport au peuple. Il s'est proposé, il a dit, il va briguer la présidence pour le peuple. Oui. Au moment de revendiquer les votes du peuple, qu'est-ce qu'il a fait? L'argent qu'il a récolté ici en diaspora, il s'est envolé pour les États-Unis. Ok. Je peux maintenant vous corriger. Ou je peux donner une réponse à ce que vous dites. Allez-y. Ok. Moi, je trouve votre façon d'agir, je trouve qu'il y a un 2 poids 2 mesures en fait dans vos façons d'agir. On a parlé d'un bandit ici. Quelqu'un qui s'est autoproclamé bandit, il a dit que moi je suis un bandit. J'ai volé les élections. Vous dites que non. Comme il s'est excusé. Qui a muté son micro? Qui a muté son micro? Les gars, nous sommes dans un débat. On a réveillé le live. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que j'ai été irrespectueux ça avec quelqu'un? Pourquoi vous coupez mon micro? Soyons quand même, on est tous des Camerounais malgré tout. Il ne faut pas que les divergences politiques... On ne t'interdit pas de parler, mais parle-nous du sujet. Parle-nous de l'audio. C'est de ça qu'on te demande. L'audio dit que, voilà ce qu'il dit dans l'audio, que si quelqu'un a trahi aujourd'hui, il trahira demain. Les faits de la trahison, c'est quoi? C'est un monsieur qui se lève et il dit que moi, j'ai volé les élections l'année passée. Un monsieur comme Albert Zonga. Ce n'est pas parce que monsieur s'est excusé. Zonga est candidat. Est-ce que je peux finir de m'exprimer? Vous m'occupez la parole tout le temps. Et même ça, est-ce qu'il parlait d'Albert Zonga? Il décrypte le live de Cabral. Il n'est pas impoli. Il n'est pas impoli. Il vous respecte, mes soeurs. S'il te plaît, on est dans une divergence d'opinion. Vous pouvez pas me couper. Il va prendre un faux compte pour venir. Il connaît même SCM là. Ils ont dit ceci, les gars, s'il vous plaît. Restez dans le sujet. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question, les amis. Attends, dame. Estime que nous sommes toujours des amis. Dame, s'il te plaît, pardon, personne n'est ton ami ici là. Je voulais dire ceci, dame. On parle de ça du professeur, on parle de Cabral Libi, s'il te plaît, laisse les Abel Zonga, tout ça là. Arrêtez la comédie. Restez dans le sujet, pardon. Laisse Abel Zonga où se trouve là. Cabral Libi ne parle pas de lui. Abel Zonga n'est pas candidat. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît, pardon. Mais si vous commencez à parler seulement des membres du PC, on ne va pas y arriver. S'il te plaît, pardon, mon frère, restons dans le sujet. Maintenant, reprends maintenant la parole. Vous avez fait trop mal. Vous m'avez fait mal au cœur, on n'avez pas la paix. Maman,
Vous savez, quand on est dans un débat, non, on ne veut pas débattre ensemble et c'est vous qui allez fixer l'orientation de mon débat. Laissez au moins Oui, c'est nous que qui je fixons, chute, c'est notre s'il vous live. Si plaît. ça te dérange, va ouvrir ton live. Ok. Ici, on fixe. On tape, tu danses. Si On tu va veux donc pas aller danser, tu avec descends. votre façon d'agir, il n'y a pas de problème. Ici, on tape, tu danses. Si tu Laisse veux Il n'y a pas de problème. Abel descendre, tu Zonga sors où se encore du trouve. sujet, on Il n'y a te pas fait de problème. descendre. Je vais vous poser une question, hein, les amis. Quoi, les amis? On est en train d'échanger. Dans la prise de parole de Cabral Libi, lorsqu'il dit celui qui a trahi aujourd'hui trahira demain, est-ce qu'il a cité le nom de quelqu'un? Pourquoi vous rattachez ça à Maurice Kamto? Dame, j'ai l'impression que tu nous prends pour des gens qui ne réfléchissent pas. Il y a On plusieurs l'impression traîtres au que tu Cameroun. nous prends Pourquoi vous le rattachez à Maurice Kamto? Qui se sent? Bye bye. Va tourner. Tu reviens après. Oui, pas te reposer un peu, papa. Tu reviens quand tu seras un peu conscient. Parce que là, tu nous fais mal au crâne. C'est mieux. Tef Ketch, bonsoir. Oui, repose-toi. Après, tu reviens. Refais ta demande. Tu vas monter après, s'il te plaît, mon frère. Repose-toi d'abord. MCM, Bonsoir, bonsoir. dérange. Ton collègue là dérange beaucoup. Bonsoir, Steph Ketch. Bonsoir, bonsoir la famille. J'imagine que nous tous on est Camerounais sur ce panel. Bien sûr. On est tous Camerounais sauf MCM. En tout cas, c'est pas grave. Bon, comme j'ai l'habitude de le faire depuis la sortie de notre frère Cabral, parce que moi, je m'intéresse plus, je m'inscris plus dans une dynamique d'éducation. Parce que moi, je considère sa sortie là vraiment comme un non-événement. Donc, on doit tenir des discours plus constructifs. Et je vais justement prendre certains extraits de son discours et essayer d'apporter une certaine éducation. Camarades de classe à l'université, ils vont vous dire, merci. Mais tous ceux qui montent pour Cabral Libi, regardez-les, ils prononcent, s'ils ne veulent pas se prononcer sur ce qu'il a ses propos d'hier et avant-hier. Alors tu le fais chuter au sol. Je suis en bas. Bientôt je commence mon boulot. Merci. Je crois que c'est 4. Oui, bonsoir le panel. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien là où il se trouve. Ce que Cabral Libi a fait hier n'est que le dévoilement de ce qu'il est vraiment. Parce que c'est clair, je veux dire, il a dit de manière évidente qu'il choisirait de dealer avec le RDPC. Il le dit clairement. Et si vous avez constaté, il a un positionnement depuis un moment là de prophète. Si vous avez vu, si vous l'avez écouté, le gars a dit qu'il a eu la vision. C'est-à-dire que ça descend du ciel. Il a eu la vision. Il a mis la vision là dans un livre. Et si quelqu'un du PCN vient ici vous parler, demandez-lui où est le programme politique de son leader. Il a mis ça dans un livre. Et dans un livre qui n'est pas gratuit, ça veut dire que Cabral Libi nous vend son programme politique. C'est extrêmement grave. Donc, vraiment courage à vous. J'ai vu depuis, ça fait au moins 10 heures de temps que ce panel est ouvert. Bien du courage à tout le monde. Je vais m'arrêter là et descendre. Merci frère, merci. Vanessa, MCM, non, il ne parle pas parce que lui là, franchement, il me donne les mots de tête. Ibrahim. J'étais en train d'écrire les messages. Donc, je ne sais pas si... Non, c'est pas ton tour. Ferme ton micro, s'il te plaît. C'est pas ton tour. Ibrahim, c'est toi. Oui, bonsoir, madame. En fait, je ne sais pas pourquoi les gens se dérangent pour les propositions du candidat Cabral Libi. Il a fait juste une sortie
ça ne veut pas dire que il a signé quelque chose avec le régime en place. Parfois, il faut laisser les choses passer sans leur donner des valeurs. Si les gens se mettent comme ça à Attends, faire... tu dors en parlant ou c'est comment? Non, pourquoi? Avec, vous êtes un homme, non? Vous êtes un monsieur, parlez avec, mettez un peu de la vivacité sur votre voix. Vous avez baissé le live carrément. Maintenant, je disais que pourquoi les gens s'attardent sur des propos de Cabral, parce qu'il a fait une sortie disant que il ne se voit pas en train de travailler avec celui qui a eu même à travailler avec le régime en place. Mais ce sont ces déclarations. Ça ne veut pas dire non plus qu'il a signé déjà un engagement avec le régime en place. Donc ce sont des propos, nous sommes en politique, hein. Chacun veut, n'est-ce pas, tirer le drap de son côté. Ça ne veut pas dire que je soutiens Cabral ou je soutiens un régime ou un autre. S'il faut vraiment un engagement pour une alliance... J'ai une question pour vous. J'ai une question. Étant donné que Cabral se déclare, bon, d'un parti d'opposition, entre guillemets, moi je mets des guillemets dans son parti d'opposition, et qu'il vienne sur les réseaux sociaux parler d'un autre candidat qui est de l'opposition, moi je dis opposition avec grand O, et qu'il ait des propos pareils, et que ce candidat, qui est un candidat qui n'a jamais fait allusion à Cabral Libby, dans, je ne sais pas, quelles que soient ses sorties, vous trouvez ça normal, étant donné qu'il se réclame président d'un parti politique, trouvez-vous ça normal? À quel autre candidat, selon vous, il fait allusion? À Maurice Kamto, si vous voulez qu'on mette les noms sur des personnes. Avez-vous des éléments matériels pour justifier votre... Oui, les éléments matériels, il n'y a pas deux personnes qui est rentrée dans le gouvernement et qui a démissionné. Et puis, donc, il y a tellement de choses qu'il a dit. Il n'y a pas deux personnes qui étaient dans la campagne du SDF et qui est rentrée dans le gouvernement et qui a démissionné. Je ne crois pas qu'il y ait une autre personne. Est-ce que vous savez que M. Gargaman a dit de ADD, il est aussi dans l'opposition ou pas? Monsieur Gargaman, il a soutenu le SDF? Bien sûr que oui, madame. En 92? En 92? Était-il dans l'opposition ou pas? Il a soutenu, Gargaman a soutenu le SDF en 92. J'ai posé une question. Non? Pardon? Mais il était dans l'opposition ou pas? Oui, est-ce qu'il a soutenu le SDF? Parce que vous avez demandé, est-ce qu'on est sûr que c'est de la personne dont Cabral parlait? Avec les indices, on vous dit c'est de la personne dont il parlait et vous dites est-ce que Gargaman était dans l'opposition? Gargaman a-t-il soutenu le SDF en 92? Mais avait-il démissionné ou pas du gouvernement aussi? Mais monsieur, vous prenez, en fait, je ne sais pas, vous faites exprès ou quoi? Non, mais c'est pour dire que... Je vous ai posé une question, je vous ai donné deux éléments qui sont des éléments qui vont à une seule personne, qui représente une personne. Il a représenté le SDF en 92, il a soutenu le SDF en 92 et il était dans le gouvernement, il a démissionné. Est-ce que c'était le cas de Gargaman? Tu peux répondre à sa place. Hein, il est parti. Tu ne parles pas, monsieur. C'est pas ton tour. Bi 237, c'est à toi, s'il te plaît. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais. Je suis monté parce que voilà, j'ai été scandalisé comme beaucoup d'entre nous. Hein. Tout à l'heure, quand on a entendu ce que Cabral avait dit, déjà que j'avais écouté j'étais passé dans son live quelques minutes et j'avais écouté ce qu'il avait eu à dire justement concernant sa sortie après la décision du Conseil constitutionnel.
qui justement se déclarait incompétente quant au recours du MSC face à Elecam. Donc, quand quelqu'un... déjà, j'étais choqué par ce qu'il avait dit ce qu'il avait dit dans son post Facebook ce jour-là. Quand quelqu'un dit que il est inutile de demander à Elecam de faire son travail, de respecter la loi, et qu'il faudrait plutôt s'inscrire, je me demande, attendez, comment un opposant, enfin quelqu'un qui se proclame opposant, parce que bon, Cabral n'est même pas un réel opposant, parce que lui-même il a dit qu'il est proposant. Je ne sais pas ce qu'il propose, mais bon, on lui accorde ce titre-là. Quand un acteur politique qui prétend être au service des Camerounais décrit ou alors voilà minimise l'action d'un autre opposant qui essaye tant bien que mal de mettre une institution publique ou parapublique devant les faits accomplis, essaye de faire le travail que cet opposant-là, qui est à l'Assemblée nationale, je tiens à le rappeler, le travail qu'il aurait dû faire, vu qu'il a un poids, un peu plus important. Bon, il se proclame et lui, il aime bien se vanter en disant qu'il a des élus. Maintenant que le fait d'avoir des élus doit être un élément, un argument qui puisse justement te permettre de défendre la cause des Camerounais, tu ne le fais pas. Tu oses dire que non, chacun doit aller s'inscrire et voir si son nom est sorti. Est-ce que le fait que chacun s'inscrive et regarde si son nom est sorti va empêcher le RDPC d'inscrire 10 fois plus de personnes dans l'extrême nord? Est-ce que le fait que chacun aille s'inscrire et vérifier son nom va empêcher que dans telle zone reculée du Cameroun, le RDPC aille et fasse ce qu'il a l'habitude de faire à la veille des élections? On a découvert un membre du RDPC qui, dans la zone septentrionale, passait le temps à détenir des centaines de cartes d'identité. Qu'est-ce qu'il en faisait, d'après nous, à la veille d'une élection présidentielle? Qu'est-ce qu'il faisait avec autant de cartes d'identité? Mais non, pour Cabral, on doit s'inscrire, on part suivre. Moi, je vois mon nom. Mais qu'est-ce qui me dit que dans les 200 autres noms qui sont autour de moi, il n'y a pas des personnes qui ne sont pas censées être là? Des personnes qui sont irrégulièrement inscrites. Comment on fait pour vérifier cela? C'est avec cette liste-là. Mais non, pour lui, on doit s'inscrire, on part voter. On part suivre, non. C'est ça son problème. Le reste ne le concerne pas. Ok. Donc, déjà à ce niveau, j'étais scandalisé de ce qu'il avait dit. Et quelqu'un a mis de la musique. Donc, déjà, j'étais scandalisé par ce que j'avais entendu ce jour-là. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il a dit un peu plus que ça. Enfin, il était sur sa lancée, voilà. Il est arrivé sur TikTok. Il a commencé à faire des lives. Il s'est rendu compte que, voilà, il était un peu... Enfin, d'après lui, il se disait que il était un peu moins... Il pouvait dire beaucoup plus de choses que sur un plateau de télévision. Donc, pour lui, c'était tranquille. Il pouvait se lâcher en quelque sorte. Il s'est lâché. Il a dit que... Enfin, pour moi, c'est scandaleux. Et j'attendais que Damond, parce que c'est lui que j'attends avec les éléments qu'il a contre le professeur Maurice Kamto. Déjà, je tiens à ce que ce soit clair. Si je suis président de la République, j'ai mon opposant qui est expert dans un domaine permettant justement au Cameroun de se relever ou permettant à un secteur... en fait, si j'ai un expert qui est opposant et que je peux le recruter pour qu'il fasse quelque chose qui va permettre de servir le Cameroun, je le recrute. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est ce qui s'est passé en 2000... pourquoi on me tag? Je ne sais pas pourquoi on me tag. C'est ce qui s'est passé en 1999-2000, l'affaire Bakassi, lorsque Kamto a été sollicité. C'est parce que le Cameroun est allé rencontrer des experts en contentieux international en France. Ils avaient besoin de conseils pour l'affaire Bakassi. On leur a dit que mais dans votre pays, il y a
un expert dans le domaine que vous n'avez pas choisi de consulter. Donc, ils n'ont pas consulté. Pourquoi? Parce qu'il était opposant. Du coup, je pense que Kamto l'a dit, justement, quand ils l'ont rencontré, quand le monsieur Ferdinand Yono l'a rencontré, il a dit, on sait que vous n'êtes pas de notre parti, mais c'est pour le Cameroun que vous le faites. C'est Kamto lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas des histoires qui sont sorties de nulle part. C'est Kamto lui-même qui le dit. Ça vient de Ferdinand Yono lorsqu'ils échangent. Donc, arrêtez de mêler ministre dans un gouvernement et membre d'un parti politique. Ça ne sert à rien de le faire. Ce n'est pas en disant mensonge 50 fois qu'il deviendra vrai. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Arrêtez ça. Je m'adresse à Dame et à MCM. Ne faites plus ça. Ne le faites plus. Ça ne sert à rien. Je peux lui répondre comme il m'a posé plein de questions. Je vous écoute. Tu ne parles pas maintenant. Tu attends ton tour. Ah, Lovely, il attend son tour, ok. Oui, il attend son tour. Vanessa, MCM, tu es du R ou tu es du PCRN? Moi, je suis de la société civile. Donc, moi, j'apprends dans l'éducation et dans la politique, autant pour moi. Donc, je suis comme une bibliothèque. Donc, je suis juste pour remettre, pour crier du bon ou du faux qui se trouve dans les panels. C'est étrange que vous soyez de la société civile. Nous sommes là pour éduquer. C'est étrange que vous soyez de la société civile et que vous défendiez toujours un certain côté. Hein. C'est étrange. Moi, je fais ce remarque. Oui, je n'ai jamais défendu quelqu'un, je n'ai jamais diffamé le professeur Maurice Kamto. Je n'ai pas dit que vous l'avez fait. Je suis là pour relater juste les faits. L'histoire est têtue, donc on se base sur les faits. Donc, il y a des archives, les gens peuvent monter sur le panel, s'exprimer au sujet de la politique. Et quand les gars déboîtent ou ils déforment les paroles des gens, ou bien les gens veulent masquer ou cacher une vérité, nous sommes là pour les dire, parce que depuis 92, on a les yeux sur la politique, sur la chose politique. Donc, quand M. Cabral-Libby dit que M. Kamto est entré dans le gouvernement ou a démissionné parce qu'il est entré dans le gouvernement, j'ai expliqué comment il a fait pour y être. Il a démissionné parce qu'il avait déjà assez mangé. Je ne sais pas si... On vous a résumé, c'est vous qui refusez de comprendre, on vous a résumé la pensée de Cabral-Libby. S'il vous plaît, permettez-moi de répondre à Biggie, s'il vous plaît. Vous pensez à la place de Cabral maintenant, donc ce que nous on interprète est faux et ce que vous dites est forcément vrai. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, ça va, c'est pas grave. Emmanuel, tu as dit que tu avais le document. Je ne sais pas si tu peux le lire ou tu envoies Vanessa. Oui, j'ai le document devant moi. Tu peux le lire, ma soeur. Ok. Donc, Maurice Kamto dit ceci. La Cour suprême, statuant comme Conseil constitutionnel, a arrêté et proclamé les résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre 2004. On en connaît le vainqueur, exit dans la bataille des chiffres. Car pour ceux qui sont attachés à la légalité républicaine, les décisions de cette auguste juridiction sont comme des dogmes. J'ai envie de répéter la partie ici. Car pour ceux qui sont attachés à la légalité républicaine, les décisions de cette auguste juridiction sont comme des dogmes. Non pas pour qu'on y puisse déceler parfois quelques scories. Scories, moi je savais pas ce que ça veut dire, je suis allée chercher. Si vous savez, tant mieux. Je répète, non pas qu'on y puisse déceler parfois quelques scories, mais notre système juridique pose pour principe immuable qu'en disant le droit, la haute juridiction telle le pape est habitée par la grâce d'infaillibilité. C'est pourquoi elle parle nos varitus une fois pour toutes et ce qu'elle arrête et proclame est sans recours. Avec Mateli Maurice Kamto. Dame, est-ce qu'on est correct? On est très correct. Les scories, ce sont des imperfections. Ce sont des imperfections. Je peux maintenant sur un... Oui, les scories sont des imperfections. Oui, dame, tu peux parler.
Donc, je vais déjà situer le contexte dans lequel Maurice Kamto fait cet éditorial. 2004, John Frundi prétend que les élections ont été truquées. La Cour constitutionnelle déclare que les élections n'ont pas été... Ce n'est pas la Cour constitutionnelle, c'est la Cour suprême. La Cour suprême, autant pour moi, merci, qui opérait dans le temps comme la Cour constitutionnelle, merci. Donc la Cour suprême déclare que c'est le candidat qui a gagné, c'est le candidat Biya, malgré tous les éléments que le SDF a pu apporter pour démontrer qu'il y avait comme eu de la tricherie. Maurice Kamto sort donc une tribune où il dit que quand la Cour suprême a déjà statué, on n'a plus rien à dire. On doit juste se ranger et accepter que Paul Biya est vainqueur. Est-ce qu'on est d'accord avec ce que je suis en train d'expliquer là, s'il vous plaît? Oh, ce que tu dis, Ce n'est pas ce que ça veut dire. c'est pas ce que Est-ce ça que veut vous pouvez dire. expliquer ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Il dit bien ceci, que les décisions de ces gens sont comme des dogmes. Tu sais ce que ça veut dire un dogme? Oui! Exactement. Donc pour lui, ce que ces gens, c'est la raison même pour laquelle... Et il Maurice précise Kamto- bien qu'il y a des scories qu'on trouve là-dedans. Il précise bien. Justement, c'est là où vous ne comprenez pas. Il dit On quoi? ne comprend pas, c'est toi qui ne comprends Non, pas. C'est toi qui laissez-moi comprends pas. m'expliquer, comprends pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il dit que les décisions de la Cour sont comme des dogmes. Donc, ça va être pris comme à l'église. Donc, et le SIF n'a plus aucune réclamation à faire parce que ce sont des dogmes. Donc, il n'y a rien à dire. Il faut juste accepter la décision. Même si on pense que cette décision n'est pas bonne, il faut l'accepter tout simplement. C'est ce que ça veut dire. C'est ça, c'est ça. Franchement, C'est du français, ma les amis. compréhension de Acceptons, texte on va était avancer. vraiment difficile à l'école pour certains. Franchement, j'aimerais que... Et Selon toi, ça veut dire quoi? Explique-nous, s'il te Ma plaît. sœur, relis encore ce texte parce que Relis. ce gars, franchement, je suis désolée. Ok, je je suis vais relire. vraiment Non, désolée. maman, Et c'est je pas tiens que c'est à un- Bien Je compris. tiens à préciser que ce n'est pas Maurice Kamto qui déclare que Paul Biya est vainqueur, c'est la Cour suprême. en d'autres Ce n'est pas termes, Maurice si la Kamto qui compte les voix. Maurice Donc, en d'autres Kamto termes, l'affirme mais s'il te plaît, seulement, il affirme. Laisse. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Ça veut dire que si la Cour constitutionnelle demain dit que Paul Biya gagne les élections à 99%, on ne doit non plus discuter parce que les décisions de la Cour constitutionnelle au Cameroun sont comme des dogmes. On est d'accord, clair. c'est ce qu'il dit. Je On ne peut pas Pourquoi vous voulez contester. changer l'histoire, les amis? Je pense surtout que il avait eu l'occasion de se réexpliquer à ce sujet. Il a dit, il n'est pas fort, lui n'est pas forcément d'accord avec les résultats, mais que si la Cour constitutionnelle le dit, on est obligé de l'accepter. C'est ce qu'il avait dit. Je me rappelle très bien. Donc, ça veut dire Il qu'en y avait une 2018, vidéo à ce sujet. ça veut donc dire qu'en 2018, Dis lorsque que- Maurice dis que- Kamto dis dit qu'il a que c'est- gagné les non, élections attends, et demande aux attends. gens de marcher, Dame, il le dame, fait s'il te en plaît. sachant qu'il n'a même pas le droit de le Dame, faire. Parce que la dame, Cour s'il te constitutionnelle a déjà dit. Dame, s'il te plaît, entre 2004 et 2018, il y a 14 ans. Je pense qu'entre-temps, il y a des choses qui ont été faites. La Cour suprême ne statue plus sur la décision par rapport aux élections, c'est la Cour constitutionnelle. On est d'accord, donc il y a des choses qui ont changé. Donc, je répète, dans ce contexte-là, il avait dit en vidéo, je pense qu'il y a une vidéo d'ailleurs qui